Donc, où il y a Mehdi, là, elles ne doivent pas se retrouver là-bas. Elles font les captures, elles envoient madame le procureur. Mais les mêmes femmes qui m'ont insulté ici, là, elles ont lancé live. C'est une femme qui a lancé live et qui a déposé Mehdi. Et toutes ces femmes qui m'ont insulté là sont sur son live en train de parler avec Mehdi, qu'elles ont dit que c'est un criminel. Pour qui elles m'ont insulté, pour qui tout le monde m'a insulté. Dieu va vous punir one par one. Regardez, vous allez voir. Ça n'a même pas encore commencé. Celle même qui a lancé là, c'est pas elle qui est mon problème. C'est les combattantes qui disent qu'elles ont le dossier et puis elles m'ont insulté ici là. À parler le gros français. Parce que quelqu'un qui était proche de moi m'a livré dans leurs mains. Parce que certaines personnes qui étaient proches de moi m'a livré dans leurs mains. Et continuent de me livrer dans leurs mains. Ce sont elles qui ont reproché à Makosso que Makosso cause toujours un Mehdi. Elles ont sorti les audios, les conversations de Makosso et Mehdi là, pour incriminer Makosso. Déjà, elles-mêmes, elles sont inbox et Mehdi. À quel moment, toi, tu vas écrire même à Mehdi? À quel moment, tu vas l'écouter, écouter ses peines? À quel moment, il est censé être un criminel? À quel moment? Combat de visibilité, là, c'est comment ça se passe? Nous, on a fait des combats avec le cœur ici. Et puis, on a gagné parce qu'on n'a pas attendu l'argent. On a défendu des innocents. Rien que pour ça, là, on est attaqué jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on assume. À chaque fois qu'on a porté des combats ici, on a porté les valeurs de la femme. On a porté les valeurs des enfants ici. On a porté des valeurs des innocents qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Et on allait jusqu'au bout. On ne s'est pas focalisé sur qui dit. Quand moi, je faisais combat des pédocriminels ici, là, on m'attaquait de partout. Je ne me suis même pas penché. Je n'ai pas penché mon béret qui pas. Je suis resté sur mon combat. Jusqu'à ce que justice soit rendue pour ces enfants. Mais des gens qui cherchent la visibilité. Qui cherchent de la visibilité. Au lieu de sauver réellement des femmes soi-disant qui ont été vées. Parce que je dis soi-disant. Et cette histoire, on ne comprend plus rien. J'apprends dans ce live-là qu'il y a 3 personnes qui sont venues dire c'est faux, ils ont menti. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? I don't know. Mais ils étaient sur le même panel et Mehdi là-bas. Et tout ce que vous... C'est les mêmes qui m'ont reproché. Hein? C'est les mêmes là. Les mêmes là. Ce sont les mêmes là qui m'ont insulté ici. M'incriminé ici. C'est eux qui ont dressé le panel à Mehdi. Il s'explique qu'il est à l'aise, il parle là-bas. Moi-même, le jour où il m'a dit, s'il avait temps de parler, sa voix tremblait. Je ne lui donnais même pas l'opportunité de vraiment se mettre à l'aise. Mehdi à l'aise sur le panel là. Je donnais même plus la voix même aux victimes. Quand il prend parole, même il lui dit, ça veut dire que quand il parle, même il le mute pour que les autres puissent parler. Mais il a l'air sur le panel avec quand il dit que c'est, je ne suis pas venu pour tout, que si c'est quoi là, il y a descendre. Hein? Si c'est ça là, je veux, ça veut dire qu'il est à l'aise. On mute les lui. Et les combattants les combattants là, se retrouvent là-bas et lui. Au lieu d'appeler la première dame ou bien prendre les vidéos pour aller au tribunal pour dire voilà Mehdi qui est sur panel, les combattrices, les anciens combattants, les loups combattants, les femmes vaillantes, intelligentes, écolistes, lettrées de la Côte d'Ivoire sont sur le panel avec un gars qui avait au moins 400 femmes. D'où elles détiennent, elles ont tout ça sur Telegram. Mais elles n'ont pas pensé aux femmes là. Elles sont allées sur ce panel en train de même
Jusqu'à même, il y a une même qui parlait loulou français quand il s'agit d'Aya Robert, là, qui parlait les français de Molière. Là. Elle s'est érigée, comment on dit ça, transformée en pleureuse de comment on appelle ça, de pont funèbre. De pont funèbre. À quel moment tu transformes ce panel en Figaro? À quel moment? C'est-à-dire que vous n'avez même pas le cas. C'est-à-dire que toi, petit sur moi, Nadia, comme tu es en train de pleurer. Pourtant, c'est toi qui as ouvert ta gueule de crocodile là pour parler, pour m'insulter ici, tes français. C'est-à-dire que devant Mehdi, tu n'arrives même pas à aligner tes français là. Tu es allé à l'école, non? C'était là que tu devais prouver ton intelligence. Mehdi est devant toi. Tu as débrouillé français et puis tu as commencé à faire funérailles pour nous donner. Hein? Et tout école, tu es parti là. Tu es devant un violeur. Parle ton français, maintenant on comprend. Vous êtes parti à l'école, non? C'est moi ici, il est très un peu seulement. Vous-même, ça me complexe. Il est très. Vous qui êtes parti à l'école, Mehdi est devant vous. Vous êtes incapable de dresser un mot. Je dors et me réveille quand on dit vous êtes à Ivosep. Qui est décédé? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. En tout cas, les Ivoiriens, les féministes bracatales, les combattrices à la con, ne faites pas chier. La prochaine fois que je vois quelqu'un qui a venu me poser question de Mehdi ou bien quelqu'un qui a placé sa caméra pour me manquer de respect dans l'affaire des Mehdi, Aya dit elle fait plus clasher. Parce que ça ne paye en rien par rapport à moi-même, ma personne. Vous n'allez pas croire. Je ne veux plus jamais que quelqu'un, sur ce réseau-là, associe mon image ou mon nom dans cette histoire. Je n'ai rien à voir dedans. Depuis mon dernier message envoyé à Mehdi, devant vous tous pour l'insulter, quand j'ai reçu la vidéo au départ, et puis on m'a fait croire que cette vidéo-là, ils m'ont donné une explication bidon sur la vidéo. Après, déjà, c'est-à-dire que sur une seule vidéo, on a au moins 18 versions. C'est ça, on va au tribunal. Matin, on m'envoie vidéo, on m'explique que non, il a trouvé des filles sur la route, il les a pris pour partir, c'est quoi, il les a filmées. Vers 16 ans, on me rappelle, me dit non, c'est pas ça, il a fait venir, on l'a envoyé ça par airdrop. À 15 h, on dit non, c'est quelqu'un d'autre qui a filmé. À 18 h, beaucoup de versions sur une seule vidéo qui est censée être une vidéo, une pièce à conviction. Vous pensez que le tribunal, c'est les émotions là-bas? Vous pensez que c'est les émotions? Vous pensez que c'est les conneries qu'on raconte ici, là? Là-bas, là, quand tu emmènes une preuve, là, il faut que c'est une seule parole. C'est pas 10, c'est pas 15, c'est pas 60 paroles sur une preuve. M'opposer à ça ne veut pas dire que je soutenais Mehdi. Mais quand vous cherchez, vous avez, c'est-à-dire que vous étiez bourré de beaucoup de mensonges, beaucoup de conneries, que vous étiez dans beaucoup de choses, et beaucoup de versions. Il fallait chercher une porte de sortie. Donc, on prend Aya Robert, on tisse ses pommettes pour nous pour se couvrir, pour pouvoir s'échapper de l'affaire. Oubliez Mehdi, c'était devenu Aya Robert. Mehdi a apparu devant vous, vous êtes incapable. Mehdi a apparu devant vous, Aya n'est plus dedans. Mehdi est devant vous, vous êtes incapable de lui poser des questions. Vous êtes incapable de discuter. C'est-à-dire que de lui poser des questions devant le peuple. Vous venez pleurer devant Mehdi. Vous venez pleurnicher devant Mehdi. Vous venez fuir devant Mehdi. Bande de rigolades que vous êtes. Je ne veux plus jamais une imbécile qui va lancer un live. Qui va tenter de lancer un live sur moi encore. Tu ne vas pas croire. Vous n'allez pas croire votre vie. Votre petite comédie, vous avez fait sur la toile ici. Vous avez de la contenance et puis les gens vous soutenez là. Aujourd'hui, les gens ont vu vos vrais visages. Ça n'a qu'à rester entre vous. La prochaine fois que vous allez parler dans votre cercle de médias, je ne veux pas entendre mon nom ni de prier, soit pour avertir en même temps. Ni de près, ni de loin. Parce que la vraie vérité est là. Seuls les bêtes, seuls les bêtes vont vous suivre dans ça. Sauf ceux qui sont destinés à détester Aya à vie vont vous suivre dans ça.
Parce que ce qui s'est passé devant nous ce soir-là, si tes parents t'envoyaient vers l'école, tu aurais une réflexion parce que tu détestes Aya. Si tu utilises ton cerveau, tu vas comprendre que ils sont tous dans le film et que c'est Aya qu'ils ont pris pour déposer dedans. Parce que comme Aya connaissait Mehdi, donc on va la déposer dedans parce que elle, si elle prenait ce combat-là, on allait vraiment attraper Mehdi. Donc il fallait écarter Aya en la scellant et puis après, on allait partir parler à Mehdi en privé. Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi même vous allez vous lever même pour aller envoyer des demandes à Mehdi sur Snap par rapport à quoi? Vous êtes la police. Par rapport à quoi même? Vous êtes déjà parti au tribunal. Vous êtes parti parler à la première dame. Vous dites que madame le ministre, vous dites que vous êtes parti au tribunal. Par rapport à quoi? Si Mehdi se retrouve sur un live, vous allez monter même pour aller vous justifier même sans penser aux victimes, soi-disant qu'il y a des victimes. Et moi, s'il y a une chose sur les réseaux sociaux, d'où ça ne peut jamais me dépasser, c'est que la vie m'a toujours, les réseaux m'ont toujours donné raison. Quand je commence quelque chose, les gens ne comprennent pas parce que certaines personnes n'ont pas ma mentalité. Certes, je ne suis pas arrivée loin à l'école, mais je suis très intelligente. Je suis super intelligente. D'accord? Si moi, Aya, je dis que j'avais poursuivi mes études, je n'allais pas traîner sur TikTok ici comme vous. Je vous dis ça. Parce que quand moi, je prends un sujet là, si tu prends ta tête, c'est-à-dire ton cerveau, tu prends ta tête pour m'écouter là, tu vas savoir que toutes celles qui disent qu'elles sont là à l'école, elles sont sur Internet, ils sont plus intelligentes qu'elles toutes. Et ils ne perdent jamais mes combats. Moi, je ne perds jamais mes combats, à moins que je veux laisser. Sinon, je ne parle pas de combats de clash, conneries. Combat sérieux dans la vie où on est en train de combattre pour dire que violer, je ne perds pas. Je n'ai jamais perdu un combat. Donc, vous êtes trop petit, venir me rendre comme si... Parce que si on vous prend, on me prend, en matière de combat, de verre ou bien des trucs comme ça, là, mon dossier est là. Ça ne chauffe pas. Moi, j'ai gagné des combats comme ça ici, puis je suis partie à la télévision, puis on m'a, j'ai dit, comment on appelle, c'est midi. C'est midi. M'a pris spécialement pour m'honorer par rapport à ce combat-là. C'est midi. Il ne dit pas quelque part, il dit c'est midi. C'est midi, c'est RTI. Première chaîne ivoirienne. Et puis c'est midi là. On n'honore que des grandes personnes, des grands trucs. C'était vraiment un combat où personne ne pouvait gérer ça. Quand il dit personne là, c'est-à-dire que les gens étaient vraiment... Ils avaient commencé ce combat-là. Panel, vous étiez dessus là. C'est elle qui avait le combat. Mais si j'étais négligente comme vous ou bien en quête de visibilité comme vous là, celui-là, il n'allait pas partir en prison. Et je vous ai toujours dit, les panels vous partez là, ils me détestent parce que eux, ils ont défendu ce pédocriminel et par la grâce de Dieu, il a été en prison. Parce qu'elles ont juré qu'ils allaient gagner ce combat. Et je leur ai dit, ce n'est pas un combat de personne. Vous n'êtes pas en train de combattre Aya, mais vous combattez des innocents. Et parmi les innocents, il y a un orphelin de père et de mère. Son seul père, c'est Dieu. Et il a touché à cet orphelin-là. Et même si les autres vont laisser, et que les parents des autres vont prendre l'an pour laisser, cet orphelin-là, il aura justice. Et la justice a été faite sur l'orphelin. C'est un petit orphelin qui vend ses lotus. Il n'a ni maman, ni papa. Il vend le lotus à Yopougon. Et ce monsieur-là a abusé de cet enfant.
J'ai dit, tous ceux qu'il a su amadouer, les autres enfants qu'il a pris, et puis les mamans sont allées s'accroupir en bas de lui, là. Mais ce orphelin-là, vous n'allez pas gagner. Le perdu des États-Unis, il est sur ma vie à cause de ça. Sinon, je ne le connais. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est moi qui l'ai emmené sur TikTok. C'est moi qui lui ai donné de la crédibilité sur TikTok. Même Facebook, c'est moi qui lui donnais de la visibilité. C'est avec mon nom, il faisait vue sur Facebook. Avant, quand il était sur Facebook, là, il lance live, il avait 6 personnes. Quand il a commencé à dire qu'il aimait Aya Robert, là, il a commencé à faire des vues avec mon nom. Je suis allé le chercher sur Facebook pour dire, venons sur TikTok. Quand il est venu, s'il avait un gars 100 abonnés sur TikTok. Son premier 1000 abonnés était sur mon panel. Ses premiers cadeaux sur TikTok, c'est moi qui lui ai donné. Et je n'ai pas accepté que il reprenne un pédocriminel sur son live. Parce que ce pédocriminel, c'est assez expliqué. Ce n'était pas la première fois qu'il devait s'expliquer. Il s'était assez expliqué. Il était monté sur plusieurs panels. Il a lui-même lancé un live pour donner sa part de vérité. Avant que moi je n'arrive sur le dossier, là, il est parti sur tous les panels. Il était sur le panel où vous étiez là. C'est là-bas il a commencé. Après, il est monté sur des panels. Les gens qui sont ici là savent. Il a même lui-même fait son propre live. Maintenant qu'on a les victimes, je dis les victimes sont là. C'est pas que Mehdi, c'était sa première fois de s'expliquer sur mon panel. Si Mehdi s'était déjà expliqué sur des panels, je n'allais jamais le prendre sur mon live. C'est le même jour que j'ai su qu'on m'a informé que Mehdi avait, c'est le même soir là qu'il est monté sur mon live. Ça s'est passé en même temps là. On n'a pas dormi pour se réveiller, non. Ça a commencé sur le live d'une dame qui s'appelle Noura Bamba. Après Noura Bamba, moi-même j'étais déjà en live. C'est comme ça qu'il est arrivé sur mon live. C'est le même soir. Cécilia Tamiral s'était déjà expliqué depuis ici beaucoup de panels. Et là, on avait des preuves contre lui. Et c'est là que celui des États-Unis veut le reprendre encore en interview. Il dit non. Parce que ces enfants-là ont peur de lui maintenant. Quand il était en train de s'expliquer, il a assez parlé. Les preuves n'étaient pas là. Voilà des enfants qui sont venus des preuves. On n'accepte pas. Il n'a qu'à aller s'expliquer au tribunal. Contrairement à Mehdi, c'était son premier panel. Et c'était le même soir. C'était sur le... On m'a informé que Mehdi avait, il y a live. Ça n'avait pas encore pris de l'ampleur en tant que tel. Moi, j'étais déjà en live et puis il est monté sur mon live. C'est comment ça s'est passé? Donc, normalement, de toute façon, Mehdi s'était déjà expliqué sur live là. Il ne doit plus aller répondre là. C'est-à-dire que personne, aucune femme ne doit le prendre sur un panel au jour d'aujourd'hui. Et ceux qui disent détenir ce combat ne doivent pas se retrouver sur le même panel et Mehdi. Vous avez gueule pour insulter Aya, pour la traiter d'illettrée. Mais devant Mehdi, vous partez faire funérailles. Vous êtes incapable, la haine que vous avez contre moi, pourtant je ne vous connais de ni d'Adam ni d'Ève. Quand vous montez sur des panels, vous m'insultez, vous me traitez de tous les noms. Vous avez Mehdi devant vous, vous étiez incapable de vous expliquer devant lui. La seule personne qui a osé parler là-bas, là, c'est Sylvia. C'est Sylvia qui est montée sur ce panel-là, qui a ouvert sa bouche, qui a parlé et qui est descendue par la suite. Sinon, vous tous, celui qui est le problème même, vous n'avez pas qu'à de parler devant lui. C'est celle qui ne vous a rien fait, qui a juste donné son avis, qui n'a pas violé ni doigté une femme parmi ces femmes que Mehdi avait là. C'est elle qui était votre ennemie. On vous a vu, Mehdi en face de vous. De toute façon, vous avez noté tout dans le cahier, sur ordinateur, pour aller vous asseoir sur live d'un TikTok, un créateur de contenu. Vous étiez assis là-bas et puis vous avez ordinateur devant vous et puis pause. Vous lisez un peu. Aya Robert, pendant 1 heure de temps, ordinateur est devant vous. Vous avez noté mot pour mot. Donc, ça veut dire que Mehdi est en face de vous. Si vous détenez le combat de Mehdi, c'est que depuis là, vous avez déjà écrit des choses, vous l'attendez au Carrefour. Il est en face de vous, votre voix, vous parlez. Grand P même à voix que vous.
Grand-père même à voix que vous. C'est-à-dire que on n'entend même pas votre voix. Vous êtes faible face à lui. Vous ne pouvez même pas l'affronter. Donc, ce qui signifie que vous avez menti sur lui. Peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Parce que vous ne pouvez pas avoir des victimes dans vos mains. Et puis, vous allez vous lever pour aller l'écrire sur Snap. Jusqu'à dire que je n'ai pas voulu divulguer parce que je voulais le protéger, parce que jusqu'à présent, c'est un présumé. Donc, pour ne pas... parce que, voilà, vous protégez quelqu'un que vous dites qu'il avait 400 femmes. Et puis, celle qui n'a pas doigté même une femme, c'est elle que vous avez passé votre temps à insulter. Une maudite parmi vous n'a qu'à lancer live. Ou bien, fait un post de pique sur moi. C'est ta manière vous chercher. Il va vous donner ça. Moi là, je suis orpheline et vous êtes déjà dit. Ma maman sur la terre ici là, c'est Dieu. Même si j'ai des mères. Même s'il y a beaucoup de mamans. À chaque fois que quelqu'un va venir me confronter là, il finit par être humilié. Tous ceux qui m'ont confronté sur la toile ici, que des gens ont défendu contre moi, on a fini par voir leur vrai visage. Parce qu'il n'y a personne qui est mieux que moi. Sauf que moi là, je ne sais pas mentir pour vendre du rêve à quelqu'un pour... C'est mon seul problème. Je ne vais pas aller vivre une vie qui va me créer des problèmes pour faire plaisir à TikTok. Je ne vais pas aller m'endetter parce que j'ai envie de montrer à TikTok que je vis bien pendant que je pleure dans mon lit. Je ne suis pas dans ça. Les vies mensongères qui te rattrapent à peine, je ne suis pas dans ça. Je vis simplement. C'est pour ça que vous ne me considérez pas. Si était venu et puis vous avez expliqué que mon papa était Chakona Bani, paix à son âme. Mon grand-père, c'est Guy Robert, paix à son âme. Mon arrière-grand-père, c'est papa Oufouette Boigny, paix à son âme. Je suis parenté à Bill Gates. Et puis vivre les vies les vies mensonges d'Internet. Il vient vous raconter qu'il y a bac plus 5, plus 15, plus 75. Faire les voyages inutiles qui vont rien m'apporter pendant que les réalités de la vie sont là, ça m'affronte là. Je ne pense pas que quelqu'un... Je partais un peu aplati mes pommettes, soulever un peu mon nez. Diminuer bon ma bouche, ça me plaît. Mais jouer les grandes drames, les grandes dames, tous les soirs sur les Champs-Élysées en train de boire les champagnes, avoir des grandes riches. Je pense que vous serez tous à mes pieds. C'est ces mensonges-là qui vous plaît. C'est quand on vous ment sur Internet, là, vous devenez fan, vous mourrez même pour la personne. Ouh, je suis fan, c'est ma star. C'est ça, c'est ces mensonges-là. C'est dedans que vous vivez sur Internet. Aujourd'hui, je vois même des pages qui ramènent des anciennes vidéos de manière que vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Aïe. Vous aimez le mensonge. Les gens vous donnent le mensonge. Avalez puis fermez là. Nous qui sommes dans la vérité, vous qui faisons les choses avec le cœur, là, traitez-nous comme de la merde. Dieu seul connaît la vérité de chacun. La vie, ce n'est pas la course. D'accord? Donc, plus jamais quelqu'un va se permettre sur Internet à me mépriser parce que je me rends à terre, parce que je vis ma vie selon mes moyens, parce que je ne vous vends pas du rêve, parce que je ne vous mens pas en longueur de journée. Donc, je fais de vous celle-là qu'on doit piétiner. Ce que je dis, une autre personne peut dire pareil. Vous n'avez pas cœur d'aller insulter la personne. Les télés disent pareil que ce que je dis. Vous n'avez pas cœur. Mais quand ça y est à Robert, là, c'est tout un problème. Vous-même, vous le dites. Vous êtes sur des panels. Des gens que vous avez insultés hier. Si Aya a mis ces personnes, ces personnes deviennent vos ennemis. Une fois que Aya en guerre les personnes là, vous devenez amis à ces personnes. Vous vivez dans mon ombre. Moi là, je ne suis pas l'homme par quelqu'un.
à cause de quelqu'un. Remarquez, dès que je commence une amitié avec une personne sur Internet, ils vont se mettre ensemble pour insulter la personne chaque jour. Chaque jour, m'insulter sur la personne. Le jour, la personne est moins. La personne, maintenant, quand ils sont rassasiés, ils essayent de me jeter parce que sur les meds, dans leur tête. Dès qu'ils me jettent, ils se retrouvent là où on les a insultés. Et puis, ceux qui les ont insultés hier, là, faut les voir comment ils les soulèvent. Zéro dignité, zéro personnalité. Et on vit ça sur les réseaux ici, on est là. Vous n'aimez pas les gens vrais. Les personnes qui sont vraies, qui vivent la vraie vie avec vous, qui ne vous mentent pas, qui ne vous vendent pas du rêve là. Quand ils viennent parler de leur vie comme ils sont là, vous les méprisez. Vous les méprisez. Vous les méprisez. Vous les sabotez. Je ne veux pas mêler une personne à ça, mais c'est réel et puis c'est factuel. Et elle la diva José comme ça. Elle a été insultée pendant des années. Mais c'est ce que vous lui reprochez là. Il y a des femmes qui sont dans ça ici. Puis vous n'avez pas qu'à des parties accélérer ces femmes-là. Aïe. Ce que vous repassez parce qu'elle, elle est simple. C'est pas une artiste gonflée, c'est pas une artiste compliquée. Elle rit à vous sur Snap, elle rit à vous partout. C'est une artiste qui se complique pas dans les vêtements. Elle est toujours habillée simplement. Elle prend tout le monde pareil, elle cause tout le monde. Donc, parce qu'elle est simple, là, c'est la plus... C'est-à-dire que c'est elle qui était votre n'importe quoi. Mais il y a des artistes compliqués, là. Il y a des artistes compliqués qui vivent, qui sont même dans foyer. Vous n'avez pas qu'à d'aller devant elle, lettre des tisas. Vous n'avez pas qu'à. Donc, souvent même là, celles qui viennent sur Internet, puis elles se confondent, elles vous insultent, ou bien vous traitent comme de la merde, c'est ce que vous méritez. Parce que j'ai remarqué, quand on vous traite comme de la merde, vous suivez ces personnes en disant wow, wow. Vous vénérez ces personnes-là. Même mon grand frère Makoso, il est le pasteur le plus simple. Il discute avec tout le monde. Donc Makoso est moins cher. Mais il y a les pasteurs qui insultent même quand ils insistent là. Toi, vous avez qu'à des parties vous acharnez sur les pasteurs là. Il y a les pasteurs qui insultent par pied des gens sur la toile. Vous avez qu'à des parties. Vous adressez à eux. Vous avez qu'à. Mais Makoso est le moins cher parce que lui-même, il fait ses trucs en moins cher. Et c'est ça l'Africain. Ils vivent pour le bling bling. Ils vivent pour le matu vu. C'est ça. Sur Internet ici là. Si tu as raison et que quelqu'un d'autre a tort et que la personne a plus de vues que toi, tu as tort. Tu n'as pas vu, tu as problème. Tout se définit dans les vues, dans les bling-bling, dans les matu vues. Ils sont comme ça. Mais quand on parle de combat d'enfants, vous n'allez jamais voir ces personnes qui chargent. Les stars qui mettent en haut, qui vénèrent là. Ils vont jamais, quand ils ont des problèmes là, ils vont jamais aller devant les stars là pour leur demander. C'est toi qui es là moins que rien là. C'est toi, ils vont venir contacter pour demander un service. Et puis comme tu as bon cœur, tu vas venir te mettre les aides. Depuis demain là, tout ce que tu as fait pour eux là, c'est comme s'ils ont oublié, ils ont effacé dans leur cerveau. Petit tout seulement, ils vont t'insulter. Tu n'as pas le droit de trébucher. Une fois que tu as donné une petite erreur, même si tu as demandé pardon, ils ne sont pas prêts pour accepter ton pardon. Ils vont t'insulter quand fatigué. Mais quelqu'un qui les traite comme de la merde, une fois que la personne a dit pardon, tout le monde va dire, hé, laissez. Parce que la vie est comme ça. Tu es au quartier, tu galères. Tu n'as jamais voyagé, personne ne te considère. Mais là, tu prends un avion pour arriver même au Maroc. Tu mets ta photo d'avion sur Facebook, c'est tout le quartier qui va venir liker. Parce qu'ils vivent pour les vues. Tu as ta soeur qui vend habits. Qui vend habits dans le même quartier que toi. Mais une autre personne va payer même habits chinois là. Pour venir ça. Parce qu'habit la pris avion, c'est quitté en France là. Celle qui vend son habit au quartier, tu as dit que c'est pas bon habit. Qu'est-ce que c'est qui est quitté en France là qui est bon? Entends, ce qui est quitté en France là. Tu as fouillé pour elle-même à plus de qualité que ce qui est quitté en France.
Quelqu'un n'a qu'à quitter en France. Il ne faut pas avoir un magasin, seulement n'a qu'à venir habiller de la France. L'autre qui a un magasin au quartier, là, son habit encore dans son magasin. Mais on n'a qu'à dire qu'elle est quittée en France, c'est habillé. Ils sont tous dessus, payés, c'est quitté en France. C'est quitté en France, c'est monté dans l'avion. Pourtant, c'est même habits là. Sont bonne qualité, même qu'il y a une qui a un salon qui vend. Mais là-bas, là, tu t'as demandé pardon pour prendre ça à crédit. Quand elle vient t'encaisser son ton nom, mais c'est problème. Tu vas demander pardon quand tu prends une robe là-bas, là, pour te donner son nom, c'est problème. Mais quand ça quitte en France, ça vient là, tu arrives à trouver là pour payer. C'est les envieuses d'Internet, les envieuses dans la vraie vie là. Ce sont elles qui sont sur Internet ici. Ne pensez pas que c'est le virtuel. C'est la vraie méchanceté de la vie. C'est seulement que maintenant, ils font ça en virtuel. C'est la même vieille sorcière qui est assise en bas de l'arbre, qui est en train de toujours critiquer les enfants de sa voisine. C'est elle qui en faux profit sur Internet en train d'insulter les gens ici. Elle ne cherche jamais à arranger. C'est des gens qui n'aiment pas la paix. Où on dit il y a réconciliation. C'est pas avec eux il y a pas la paix, mais on ne doit pas avoir la paix. Quand ils voient deux personnes ensemble tous les jours, ils vont faire des sous-entendus, faire des comparaisons à la con pour les diviser. Quand ça arrive, ce sont elles qui mettent en bas. Elles ont 10 profils. Elle prend un, commande Chaïcha. L'autre, je connais. L'autre, c'est les mêmes vieilles imbéciles qui sont en bas des dames là. Qui chutent tabac au quartier là. Ce sont elles qui sont sur TikTok ici. Sûrement qu'elles n'arrivent pas à moyen l'homme ici. Ce sont elles. Les mêmes petites envieuses, les petites vauriennes qui dorment et puis, c'est-à-dire que le soleil s'est levé, sont couchés dans le salon, puis maman va crier quand assiette est là-bas, va laver assiette, dès qu'elle se lève net là. Elle n'a pas encore lavé, brossé sa bouche, chocolat chaud dans sa bouche, elle ne s'est pas brossée le matin, bouche sang comme ça, mauvais, puis elle est sur TikTok en train d'insulter quelqu'un pendant qu'il y a assiette de 3 jours qu'elle a. Elle va laisser sauce de 4 jours que sa maman a préparé là. Sa maman est en train de travailler. Elle est sur un TikTok en train de se tailler à Robert. Quand sa maman revient le soir, la sauce est pourrie. Elle n'a pas chauffé. Elle est sur Internet en train de m'insulter. Les petites idiotes là. Ce sont elles qui sont là. Il n'y a pas une qui a changé. Seulement qu'elles ont ramené ça sur Internet. Et il y a la petite Ariel là. Ariel Céleste, moi. C'est pas une petite fille qui est dans les clashs. Elle fait ses trucs pour faire rire. Il s'appelle a mis une photo, une vidéo d'elle. C'est les mêmes femmes qui disent que les blogueurs ou bien les créateurs de contenu sont méchants. C'est les mêmes femmes là qui sont dans les commentaires de la fille en train de la complexer. Pourtant, quand elle a accouché, là, elle avait grossi. Ils l'ont complexée dans les commentaires. Tu as grossi, il y a ton ventre. Jusqu'à la fille est partie faire BBL. Elle est revenue encore là. BBL est comment? Elles sont en train d'harceler la fille quand la fille était obligée de muter ses commentaires. C'est des femmes comme elle. Au lieu de rentrer dans son inbox pour lui parler tranquillement, elles sont en train de l'harceler. C'est des femmes. Et les plus grandes harceleuses ici, harceleurs sur Internet, c'est certains abonnés. Ce n'est pas eux tous, c'est certains abonnés. Un seul abonné harceleur peut avoir d'harcèlement. Avec les pages de redivision, ce sont eux qui mettent les gens en dépression, ça finit pas. Quand il s'agit de Aya, c'est là que vous allez voir Français qui vont parler pour nous donner ici. Quand il s'agit de Aya, c'est là ils vont venir dire qu'ils ont éducation. Éducation, nous on est bien éduqués, puis le soir, ils rentrent dans Toto, dans truc, en train d'insulter. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas comme Aya Robert qui incite les enfants. Je ne suis pas comme Aya Robert qui incite les mains. Mais tu places pendant sur Aya Robert, tu rentres dans ses entrailles, tu ressors, tu insultes mon enfant. Attends, tu dis que tu as reçu une éducation. Pourtant, je n'ai pas encore insulté ton enfant. Je n'ai pas insulté tes parents. Mais quand il est venu récupérer ta mère, et puis ton petit fœtus là, les mères, et puis les soi-disant femmes féministes à la con, les féministes handicapées, les féministes bancales, les féministes imbéciles, quand ça les arrange là, elles vont venir s'asseoir pour dire que c'est son travail, elle aime insulter l'enfant. Pourtant, tu as été la première à insulter mon enfant. Tu étais la première à insulter mes parents. Quand je vais venir me défendre, vous allez trouver que moi, je ne dois pas me défendre. J'en ai marre. J'en ai marre à un moment donné là. Foutez-moi la paix. Depuis un moment, je ne me mêle pas dans des affaires comme ça. Mais une fois, ça veut dire que chaque fois, il y a un groupe de personnes
en train de me caricaturer, me mettre, m'insulter à chaque fois sur vos différentes pages. Je ne suis pas votre cible. Vous dites que vous êtes mieux que moi. Moi, je dis, personne n'est mieux que moi. Chacun de nous a sa vie. Mais si dans votre tête, vous avez des gens mieux que moi, tant mieux pour vous. Mais depuis, il a décidé de ne pas vous répondre. Là. Vous voyez que vous ne pesez pas, non? C'est moi, il a dit, si il veut, il te répond. Je sais que sur la toile ici, là, si on est plus trop, on est 4 qui tenons le métal. Si on veut faire bouillir le métal, nous sommes 4. 4. Le reste là, hein, c'est des assistes. Le reste que vous voyez, ce sont nos assistants. C'est des figureurs. Que si Aya ne parle pas, ils n'ont pas de contenu. Des gens peuvent s'asseoir, parler de mon nom, même il n'y a pas mon nom, matin, midi et soir. Moi, je peux prendre ma page et faire mon live sans citer le nom de quelqu'un. Il y aura des gens pour me regarder. Mais eux, tant qu'ils ne parlent pas de moi là, ils n'ont pas vu. Tant qu'ils ne mettent pas aide-moi à détester, ils n'ont personne. La vérité est là, tout est factuel. Moi, je ne cours pas derrière abonné, je ne cours pas derrière vu. Parce que j'ai déjà un nom, j'existe. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.